Après une semaine à faire la gueule à mon demi-frère, je suis tombée sur lui alors qu'il rentrait sans ses clés. Il m'a lancé un regard glacial et a tendu la main. Les clés. Kiss. Je me suis figée, hésitant une seconde avant de le bombarder de questions. T'es sûr? Maintenant? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il m'a regardé bizarrement, puis a dit fermement, dépêche-toi. La seconde après, je me suis penchée et lui ai claqué un baiser sonore sur la joue. C'est toi qui as demandé un kiss, ai-je marmonné faiblement. Le choc, le désespoir et l'incompréhension ont traversé le visage de Gavin en un éclair. Il est resté là, stupéfait, pendant 5 bonnes secondes avant de reculer d'un pas. J'ai dit les clés. Celle pour la porte. Une veine a commencé à battre sur sa tempe. Sa peau, habituellement pâle, avait pris une délicate teinte rosée. Moi aussi, j'étais sous le choc. Franchement, qui est assez bizarre pour lâcher un mot en anglais comme ça, sans raison. On ne peut pas vraiment me reprocher d'avoir profité de la situation. Surtout quand mon record personnel en compréhension orale d'anglais au lycée était un magnifique 8 sur 100. Je n'avais pas besoin de miroir pour savoir que j'étais rouge comme une pivoine. Mais je ne devais pas perdre la face. J'ai délibérément répliqué, « Quoi, tu as fait tes études à l'étranger quelques années et tu as oublié comment parler français correctement ?» La poitrine de Gavin se souleva. Le vent ébouriffa ses cheveux longs, révélant des mèches bleues en brun. Parfaitement assorties à son humeur. Nous sommes restés là, à nous foudroyer du regard, totalement sans voix. C'est mon père qui a brisé le silence. Eh bien, regardez-moi ça. La maison est si chic maintenant qu'on a un couple de portiers. J'ai été la première à détourner le regard, me tournant vers mon père et la mère de Gavin, Hélène. J'ai rapidement pris son bras et me suis plainte, « Hélène. Regarde Gavin, il fait son petit caïd. » Gavin semblait toujours en train de redémarrer son système. Il n'a même pas réagi à ma pique. Hélène l'a taquiné un peu, me suivant dans mon jeu, ce qui l'a finalement sorti de sa torpeur. Elle a ouvert la porte. Je suis délibérément restée en arrière, chuchotant par-dessus l'épaule de Gavin alors que nous entrions. Alors, c'est vrai ce qu'on dit sur les mecs aux cheveux longs. Gavin a sifflé entre ses dents, Daisy. Je lui ai tiré la langue. Juste avant d'entrer, je lui ai lancé un regard espiègle et l'ai provoqué, « Oh, regarde la princesse qui boude. » Je suis amoureuse de mon frère depuis longtemps. Tout a commencé quand j'avais 5 ans. Je revois la scène comme si c'était hier. La douce et belle Hélène, tenant la main de Gavin. Son petit visage était complètement inexpressif jusqu'à ce qu'il me voie, puis il s'est illuminé d'un sourire éclatant. Gavin a hérité de tous les plus beaux traits de sa mère. Même à 8 ans, il était assez beau pour être mannequin enfant. La voisine me charriait tout le temps, « Daisy, ton père t'a trouvé un fiancé d'enfance. » J'ai demandé naïvement, « C'est quoi, un fiancé d'enfance ?»« Ça veut dire qu'il t'appartient, » a-t-elle répondu. À partir de ce jour, j'ai commencé à voir Gavin comme ma propriété. Je n'étais pas comme les autres petites filles qui aimaient les poupées et les Barbies. Mon seul intérêt était d'habiller Gavin. Mon père adorait acheter des bijoux et des vêtements pour Hélène. Alors, naturellement, je dépensais mon argent de poche dans toutes sortes de petites babioles pour Gavin. Elles ne valaient pas grand-chose. Mais je les choisissais toutes moi-même, une par une. Plus tard, j'ai appris ce que « fiancé d'enfance » signifiait vraiment. Mais la possessivité et l'habitude étaient déjà trop ancrées pour que ça change. En grandissant un peu, j'ai réalisé que j'étais amoureuse de Gavin. Un seul faux pas a suffi pour que tout dérape. Il l'a découvert après avoir eu son bac. Après les examens, mon père l'a envoyé à l'étranger pour qu'il poursuive son rêve. Ce n'est qu'après son départ que j'ai réalisé que je souffrais d'une terrible angoisse de la séparation. Pendant cette période, je voulais être en appel vidéo avec lui H24. J'étais une boule de nerfs chaque jour. Mon père a simplement cru que j'avais du mal à m'adapter au lycée et m'a laissé prendre un mois de congé. Chaque nuit, je dormais dans la chambre de Gavin, serrant sa couette contre moi, respirant son odeur, m'endormant avec son visage en tête. Ce manque extrême peut rendre fou. Je ne sais pas où j'ai trouvé le courage. Mais un jour tout à fait ordinaire, à seulement 16 ans, j'ai pris un avion et traversé l'océan toute seule. Toute la famille a paniqué quand ils n'ont pas réussi à me joindre pendant plus de 10 heures. Ce n'est que lorsque j'ai atterri et appelé Gavin en pleurant, « Gavin, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. » C'était la première fois que Gavin séchait les cours, pour me retrouver, seul dans un pays étranger. Cette nuit-là, il m'a tapoté le dos pour m'aider à dormir, comme quand nous étions petits. Je sanglotais, agrippée à son col. Puis j'ai posé prudemment la question, « Gavin,
est-ce que tu peux m'aimer, s'il te plaît? Son expression s'est figée une seconde. Mais ensuite il a souri et a dit, bien sûr que je t'aime. Je suis ton frère, et je t'aime plus que quiconque. D'accord? Après un dîner paisible, Gavin et moi sommes montés. Peu de temps après, il a frappé à ma porte, le visage sombre. Où sont mes vêtements? J'ai fait l'innocente. Comment je pourrais savoir? Gavin a grincé des dents. Je dois prendre une douche. Donne-moi mon pyjama. Je l'ai attiré dans ma chambre, j'ai croisé les bras et j'ai dit nonchalamment, alors, tu dois d'abord t'excuser. Gavin a ri, d'un rire amer et incrédule. M'excuser? Moi? C'est ça. Si mon père ne nous avait pas appelés pour le dîner, Gavin et moi serions encore en pleine guerre froide. La raison était simple. Il m'avait surprise en boîte de nuit. Gavin m'avait fait la morale avec un air sévère, et je lui avais renvoyé ses années à l'étranger à la figure. Pourquoi, lui, avait-il le droit de faire la fête pendant ses études? Tandis que moi, je devais m'enterrer sous les manuels à la bibliothèque tous les jours. Bref, ça s'est terminé avec mes larmes, comme d'habitude. Et c'est là que j'ai commencé à lui faire la gueule. J'ai haussé un sourcil. Oui, toi. Tu dois t'excuser auprès de moi. Gavin a pris une profonde inspiration. Je vais le dire une dernière fois. Je ne suis allé qu'une seule fois dans ce genre d'endroit quand j'étais à l'étranger, et c'était pour déposer un cadeau d'anniversaire pour un ami. Je ne suis pas resté plus de 10 minutes à l'intérieur. Bien sûr que je le savais. Je faisais juste ma difficile. Et puis d'abord, qui lui a dit d'aller dans un endroit pareil? Il devrait avoir plus de jugeote. Voyant ma mauvaise foi totale, Gavin a fait ce qu'il avait fait tant de fois auparavant. Il a cédé. D'accord. Disons que j'avais tort. Je suis désolé. J'ai gardé un visage neutre, ne montrant aucun signe de victoire, et j'ai juste lâché un « oh » glacial. Les longs cheveux de Gavin étaient attachés en un chignon brouillon, révélant un clou d'oreille noir en obsidienne. Alors, je peux avoir mon pyjama maintenant? J'ai pris un air innocent. Je n'ai jamais dit qu'il était ici. Le visage de Gavin s'est figé une seconde. Il a dit, les dents serrées, alors, où sont mes vêtements? J'ai souri. Dans ma chambre à la résidence universitaire. Depuis que j'ai commencé la fac, Gavin est occupé avec sa start-up, donc on ne se voit pas beaucoup. J'ai secrètement emporté les vêtements qu'il gardait à la maison pour les serrer contre moi en dormant. Gavin est resté sans voix. Avant qu'il ne puisse exploser, j'ai vite ajouté, mais j'en ai un nouveau ici. Et c'est un modèle pour homme, en plus. Son expression s'est légèrement adoucie, tandis qu'il contenait sa colère. D'accord, donne-m'en un. Je te ferai un virement. J'ai trottiné jusqu'à mon placard et lui ai tendu un pyjama en soie tout neuf. Gavin a regardé l'ensemble dans ses mains. Puis il a regardé le même que je portais, mais dans une autre couleur. Il est redevenu silencieux. Daisy, tu. Avant qu'il ne puisse finir, je l'ai coupé. Gavin, ta joue est si douce. Je peux avoir un autre bisou? 3 secondes plus tard. Gavin est sorti. Ah oui. Il est sorti avec une mine sombre, tenant le pyjama que je lui avais donné. J'ai haussé les épaules, sans vraiment m'en soucier. J'ai rejoué son expression dans ma tête une fois de plus. TSS. Tellement beau. Je devrais le préserver, le capturer dans un bocal, figé dans cet instant parfait. Mais d'un autre côté, je ne supporterai jamais de voir Gavin souffrir. J'ai sorti mon téléphone et utilisé un compte anonyme pour ajouter Gavin sur son profil professionnel. Il a récemment lancé un studio qui fabrique des poupées articulées grandeur nature sur mesure. C'est un service haut de gamme, destiné aux collectionneurs de niche et aux fans de Japanimation. Normalement, je ne saurais rien de tout ça. Gavin est du genre à ne partager que les bonnes nouvelles avec mon père et Hélène, jamais ses soucis. Mais j'ai mes sources. Après quelques recherches, j'ai obtenu son numéro professionnel. Bonjour, j'aimerais passer une commande personnalisée. Gavin devait être sous la douche. Il a mis près d'1 heure à répondre. Je me suis gratté la tête, un peu perplexe. Il ne prenait pas des douches de 15 minutes, d'habitude? Pourquoi était-il resté si longtemps dans la salle de bain aujourd'hui? Bonjour, voici notre grille tarifaire. Je vous laisse y jeter un œil. J'ai répondu en me la jouant grande cliente, donnez-moi le modèle le plus haut de gamme. Ma seule exigence, c'est que ce soit réaliste. Gavin a répondu comme un robot, bien sûr. Vous pouvez être assuré que la ressemblance atteindra 98%, et nous pouvons faire des ajustements jusqu'à ce que vous soyez satisfaite. Voilà qui m'a rassurée.
J'ai immédiatement payé la compte indiquée sur la grille. Après qu'il a accepté l'argent, j'ai posé une autre question, l'air de rien, c'est vous qui vous en occuperez personnellement. Gavin, chaque personne de l'atelier est responsable d'une partie différente du corps de la poupée. J'étais aux anges, vous faites le visage. Je paierai un supplément. Gavin a hésité un instant avant de répondre « D'accord ». Après réflexion, j'ai tapé avec hésitation « est-ce que c'est possible ?» Gavin, quoi donc ? J'ai envoyé un sticker coquin avec un clin d'œil. Puis j'ai de nouveau fait une allusion « Vous savez, le truc, est-ce qu'il peut être installé ?» Gavin a compris. Il devait déjà avoir eu des clients avec ce genre de demande. Il a répondu « Oui, c'est possible. Envoyez simplement les dimensions, ainsi que des photos du visage sous différents angles. Des photos des mains et des jambes seraient un plus. » J'ai joyeusement envoyé plusieurs photos de Gavin à Gavin lui-même. Pour qu'il ne comprenne pas que c'était moi, j'ai spécifiquement choisi des photos publiques de ses années de fac. Comme je m'y attendais. Gavin est devenu silencieux. Encore. Je pouvais presque imaginer son visage en regardant son téléphone, complètement abasourdi. « Allô ? Vous êtes toujours là, chou ?» 5 minutes plus tard, après avoir repris ses esprits, Gavin a répondu « Quelle est votre relation avec la personne sur les photos ?» J'ai répondu honnêtement « Je suis sa petite amie. » Une future petite amie, ça compte, non ? Gavin a de nouveau cessé de répondre. Une demi-heure a passé. Il a demandé « Cette commande nécessite une remise en main propre. Est-ce que ça vous convient ?» Plus je regardais ce smiley, plus il me semblait flippant. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai répondu « Bien sûr, pas de problème. » Gavin, parfait, j'ai hâte de vous rencontrer. Pour une raison que j'ignore. Cette phrase m'a donné un frisson étrange. Mais la convoitise a rapidement obscurci mon jugement. Oh, et pour les dimensions, plus c'est gros, mieux c'est. Gavin, d'accord. Je ne sais pas si Gavin a bien dormi. Moi, en tout cas, j'ai dormi comme un bébé. En me levant, je me suis glissée directement dans sa chambre. Je me suis accroupie silencieusement près de son lit, juste pour le regarder. Chaque trait de Gavin était parfait. Un visage comme le sien aurait pu facilement paraître féminin. Mais il avait aussi une ossature incroyablement forte. Cela lui donnait une sorte d'allure raffinée et élégante, difficile à décrire. Peut-être parce qu'il aimait l'art, Gavin avait commencé à se laisser pousser les cheveux après le bac. Quand ils étaient détachés, il avait l'air un peu sauvage. Mais quand il les attachait, il avait l'air si doux qu'on ne pouvait s'empêcher de vouloir s'approcher. Mes doigts me démangeaient. J'ai pris une de ses mèches et l'ai enroulée autour de mon doigt. C'était comme le fil emmêlé entre nous qui ne pourrait jamais être coupé. Avant même d'avoir pu finir une minuscule tresse, la voix rauque de Gavin a brisé le silence. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» J'ai sursauté. Mais j'ai rapidement appuyé mon menton sur ma main, les yeux plissés en un sourire. « Gavin, pourquoi il y a autant de déchets dans ta poubelle ?» Il était probablement encore vaseux et n'a pas compris. J'ai continué, taquine, il faut te calmer sur ce genre de choses. Ce n'est pas bon pour toi. Tu ne fais que renforcer mes préjugés sur les mecs aux cheveux longs. Daisy, tu cherches les ennuis. Gavin m'a ignoré, s'est levé et s'est dirigé vers la salle de bain. Je l'ai suivi comme son ombre, comme quand nous étions petits. Gavin, je peux te faire des tresses ? S'il te plaît ? Il a refusé avec un visage impassible. Et m'a prévenu, si tu utilises encore ta clé pour entrer dans ma chambre, je change la serrure pour un digicode. J'ai juste gloussé. Je sais crocheter les serrures. Gavin m'a lancé un long et profond regard, mais n'a rien dit. Ses yeux étaient fixés sur nous deux, côte à côte dans le miroir. J'ai souri. Parfait. Tenue de couple assortie. Mais après le petit déjeuner, j'ai remarqué que Gavin avait emprunté un nouveau pyjama à mon père. Et celui qui était assorti au mien ? Il gisait dans un coin de son placard. Avant que Gavin ne parte pour la journée, je l'ai forcé à s'asseoir devant le miroir. Je lui ai personnellement fait 2 tresses avant de le laisser partir. Il a soudainement attrapé mon poignet et a demandé doucement « Tu n'as pas fait de bêtises dans mon dos récemment, j'espère ?» J'ai senti une pointe de culpabilité. Mais en apparence, j'étais d'un calme olympien. Est-ce que écrire des fanfictions cochonnes sur nous, ça compte ? La bouche de Gavin a eu un soubresaut. On aurait dit qu'il voulait m'insulter. Mais au final, ce n'est sorti que comme un soupir. Daisy, tu es encore jeune. Il y a tellement de gens formidables à rencontrer. Je suis restée impassible,
le regardant avec une expression vide. Mais, tout ce que j'ai jamais appris, je l'ai appris de Gavin. Même comment aimer. C'est lui qui m'a appris. Je n'ai pas besoin de quelqu'un de mieux. Je veux juste Gavin. Je ne veux pas le quitter. Mais quelqu'un avec un sens moral aussi strict que celui de Gavin ne l'accepterait jamais. Je me suis forcée à sourire gentiment. Gavin, tu dois y aller, non? Tu devrais te mettre en route. Avant de partir, il m'a tapoté la tête. C'était à la fois un réconfort et une excuse. Je suis restée assise un moment à l'endroit où Gavin s'était trouvé. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai basculé sur une certaine application. Le point rouge de la cible avait quitté la maison. Je me suis tranquillement dirigée vers le sous-sol, suis montée dans ma voiture et l'ai suivi. Je n'y peux rien. Si je ne vois pas Gavin, je commence à me sentir anxieuse et malade. Je ne suis pas une psychopathe. Je cours juste après mon air, mon eau, ma nourriture. Gavin retrouvait ses partenaires de studio. J'ai poussé un soupir de soulagement et je suis restée près de la porte, à écouter d'un air ennuyé. Gavin, c'est qui sur ta publication sur les réseaux? La voix confuse de Gavin est parvenue jusqu'à moi. Quelle publication? J'ai couvert ma bouche pour étouffer un rire. Ce matin, je m'étais faufilée sur son téléphone et j'avais posté un selfie de moi. La légende était « ma seule et unique ». Bien sûr, j'avais bloqué Hélène et mon père. Après un moment, Gavin a dit calmement « c'est ma sœur ». Elle s'amusait juste avec mon téléphone. Quelques exclamations surprises ont retenti dans le salon de thé. « Putain, ta sœur est magnifique. Mais vous ne vous ressemblez pas vraiment. Je peux t'appeler beau-frère? Ça te dérange si j'invite ta sœur à sortir ?» J'ai instinctivement retenu mon souffle, attendant la réponse de Gavin. Que allait-il dire? Se mettre en colère? Dire non? Ou, bien sûr, a dit Gavin d'un ton léger. Tu peux l'inviter. Ces 3 petits mots ont été comme une dague trempée dans la glace. Ils se sont plantés droit dans la partie la plus tendre de moi. J'ai cligné des yeux, ne réalisant pas que mes jambes s'étaient dérobées sous moi. Je ne voulais pas entendre le reste. J'ai tourné les talons et me suis dirigée vers un cabinet de médecine traditionnelle. À 4 heures de l'après-midi, Gavin est rentré. Au moment où il est entré, il a froncé les sourcils. Pourquoi ça sent la pharmacopée chinoise? Je suis sortie du bureau et j'ai dit nonchalamment « Oh, c'est pour moi ». Le ton de Gavin était un peu pressant. « Tu es malade? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» J'ai jeté un coup d'œil à la gouvernante dans la cuisine, ma voix à peine un murmure. « Frérot, je ne peux pas continuer à t'aimer pour toujours. Je pense que tu avais raison ce matin. Alors je vais essayer un remède à base de plantes pour retrouver mon équilibre. J'ai entendu dire que ça marche très bien. » Après avoir dit ça, je n'ai pas attendu sa réaction. J'ai juste appelé la gouvernante. « Madame, vous pourrez m'apporter ça dans ma chambre tout à l'heure? » Merci. Une demi-heure plus tard, elle a monté une tasse de liquide noir et trouble. Je l'ai fixée pendant quelques minutes. Puis j'ai attrapé la tasse et l'ai bu d'un trait. Une seconde plus tard, j'ai tout recraché. C'est quoi ce bordel? Qui diable a échangé mon remède contre un allongé ultra serré? Je ne sais pas trop. Laisse-moi réessayer. Burk. Je pouvais deviner les yeux fermés qui étaient derrière tout ça. Je trouvais ça assez drôle. À quoi pensait Gavin? Croyait-il vraiment que je ne ferais pas la différence entre une tisane et un café? Une fois le goût amer dissipé, je suis descendue pour jeter l'allongé. Mais je suis tombée nez à nez avec Gavin dès que je suis sortie. Gavin, où est mon remède? Gavin a nonchalamment attaché ses cheveux longs en arrière, conseillant pensivement « Tu devrais boire moins de ces trucs bizarres. Tous les médicaments ont des effets secondaires. » Je n'ai pas pu m'empêcher de me plaindre, mais tu ne peux pas juste remplacer mon remède par du café. Les yeux de Gavin se sont plissés, clairement mécontent de mes jérémiades. Mais il n'a rien dit. N'obtenant pas la réponse que je voulais, j'ai commencé à m'énerver. Gavin, tu n'es vraiment pas raisonnable. C'est toi qui m'as dit de ne pas t'aimer, et c'est toi qui ne me laisses pas prendre mon remède. Une veine a palpité sur le front de Gavin. Il a laissé échapper une lourde inspiration et a dit de la voix la plus douce qu'il pouvait trouver. Daisy, tu es encore jeune. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. C'est probablement juste de la possessivité, une habitude. Je n'avais aucune envie d'écouter ces leçons. J'ai plaqué mes mains sur mes oreilles, refusant toute communication. J'avais toujours été une peste comme ça avec lui. Il devait être habitué maintenant. Les belles lèvres de Gavin ont bougé plusieurs fois, mais rien n'est sorti. Il a soupiré,
sa voix pleine d'impuissance. Daisy, nous sommes de la même famille. Une famille ne peut pas avoir ce genre de sentiments interdits. Être mon frère signifiait que certaines choses étaient tout simplement impossibles. J'ai fait un pas en avant, prête à argumenter. Mais Gavin a soudainement reculé d'un demi-pas. Il nous maintenait à une distance de sécurité. Ce pas en arrière a été comme une lame émoussée qui sciait mon cœur. Ma voix était rauque et serrée dans ma gorge. Mais Gavin, tu m'as appris à aimer quelqu'un. Tu ne m'as jamais appris à m'arrêter. Aimer Gavin. C'était comme une longue et tenace maladie impossible à guérir. Le temps ne la soignait pas, il ne faisait qu'enfoncer les symptômes plus profondément dans mes os. Comment pouvait-il me laisser tomber amoureuse de lui? Pour ensuite arracher ses sentiments de ses propres mains? C'était trop cruel. Mon regard semblait le brûler. Finalement, il n'a pas supporté de voir mes larmes. Il a doucement posé sa main sur ma tête. Ne pleure pas. C'est entièrement de ma faute. J'ai esquivé son contact. Puis je me suis retournée et j'ai quitté la maison sans me retourner. Depuis que j'étais petite, y avait-il jamais eu quelque chose que je voulais que je n'ai pas obtenu, d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce qui faisait croire à Gavin qu'il était l'exception? Après avoir quitté la maison ce jour-là et être retournée à la fac, je n'ai pas du tout contacté Gavin. La vie a continué comme d'habitude, les cours, les repas, le sommeil. Quand ma meilleure amie, Chloé, m'a emmenée prendre le thé, elle a parlé de Gavin. Il faut vraiment que ce soit lui. Je n'ai rien dit, mais Chloé a compris. Oui, il fallait que ce soit Gavin. Chloé a soupiré. Mais tu sais que l'obsession de Gavin pour la famille est tout aussi forte que ton obsession pour lui. J'ai hoché la tête. Il faut que ce soit lui, et je suis sûre qu'il n'aimera jamais personne d'autre. Gavin est juste un lâche. Ce serait une bataille longue et difficile. Chloé, qui m'a toujours le mieux connu, a souri et a dit « Alors, c'est quoi ton plan ?» J'ai regardé les dizaines de milliers d'euros qui étaient mystérieusement apparus sur ma carte, perdus dans mes pensées. Alors, je prévois de revoir un peu mes attentes à la baisse. Mettre la romance au second plan après la famille, et laisser Gavin être un vrai grand frère pendant un certain temps. Quelques jours plus tard, j'étais dans un avion qui traversait l'océan. La dernière fois que j'étais dans cet endroit familier, j'étais avec Gavin. J'avais un jour de retard sur ce qui était prévu. Gavin a appelé mes amis, mes colocataires, même mon directeur de mémoire. Il a obtenu la même réponse de tout le monde, Daisy est partie aux États-Unis pour un séminaire de recherche. Chloé m'a appelé tout de suite. Tu n'as aucune idée à quel point ton frère était affolé quand il m'a trouvée. J'ai haussé les épaules, imperturbable. Chloé a continué, surtout quand je lui ai dit que tu partais avec un étudiant de dernière année qui est amoureux de toi depuis toujours. Son visage est devenu tout noir. C'est exact. J'étais en binôme avec un étudiant plus âgé pour ce voyage. Le professeur l'avait arrangé, donc je n'avais pas le choix. Un pays étranger, un mec et une fille seuls, une romance naissante. Quel scénario parfait. Et encore mieux, ça se passait aux États-Unis, un endroit plein de nos bons souvenirs. À quoi Gavin pouvait-il bien penser? Penserait-il que je remplaçais nos souvenirs par quelqu'un de nouveau? Un appel téléphonique soudain a interrompu mes pensées. C'était mon père. Daisy, ma chérie, pourquoi es-tu soudainement partie à un séminaire sans me le dire? Ton frère a dû se renseigner partout juste pour découvrir que tu étais partie à l'étranger. Comme d'habitude, j'ai esquivé avec un ton doux et désolé. Je sais, j'ai fait une bêtise. Je promets que ça n'arrivera plus. Je suis désolée de vous avoir inquiété, toi et Hélène. Je n'avais même pas besoin de réfléchir pour savoir qu'il y avait 3 personnes blotties autour de ce téléphone à l'autre bout du fil. Après quelques banalités, j'ai soudainement dit « Oh, au fait, dis à mon frère de me faire une liste de tous les bons restaurants et des endroits sympas ici et de me l'envoyer. Je prévois d'y aller avec un ami. » L'autre bout du fil est devenu silencieux. J'appelais rarement Gavin, mon frère. Toute la famille le savait. Même s'il m'avait grondé à ce sujet depuis que j'étais petite, je l'avais toujours appelé Gavin. Comme on dit, quand quelque chose est inhabituel, c'est qu'il y a anguille sous roche. Effectivement, Hélène a demandé la seconde d'après « Daisy, est-ce que Gavin a fait quelque chose pour t'énerver récemment? Tu veux que je lui parle ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Non, ma tante, mon frère a été super avec moi. D'ailleurs, nous sommes de la même famille. On ne se garde pas rancune, n'est-ce pas? Dis à mon frère de se détendre, d'accord? Mon ton était désinvolte, comme si j'avais vraiment tout laissé tomber. Mais Gavin ne disait toujours pas un mot. Daisy. J'ai tout préparé. On y va.
Mon partenaire de séminaire est soudainement apparu, m'appelant à voix haute. J'ai rapidement répondu « Oh, d'accord. J'arrive tout de suite. » Me tournant à nouveau vers le téléphone, j'ai repris mon ton joyeux. « Bon, le séminaire se termine dans 2 semaines, mais je vais rester voyager 1 semaine de plus, alors ne me pressez pas. Oh, et dites à mon frère de m'envoyer cette liste le plus vite possible. Merci. » Après avoir raccroché, j'ai attrapé mon sac à dos et suis partie pour mes obligations de séminaire. Cette nuit-là, en rentrant, j'ai machinalement pris mon téléphone et ouvert une certaine application de suivi. Le petit point rouge planait au-dessus de l'océan Atlantique. Le séminaire n'était pas aussi facile que je le pensais. Pendant la pause déjeuner, mon partenaire et moi avons rapidement mangé un morceau et avons décidé de retourner à l'hôtel pour nous reposer un peu. Mais je ne m'attendais pas à voir un visage familier. « Gavin, qu'est-ce que tu fais ici ?» Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai rapidement répondu pour lui. « Oh, tu es venu vérifier ma vie sociale ? Ne t'inquiète pas, je suis une fille sage. Je fais exactement ce que tu as dit, je rencontre des gens formidables, tu vois ? J'étais une experte pour énerver Gavin. Après tout, je le faisais depuis plus de 20 ans. Le vent a ébouriffé les longs cheveux de Gavin, faisant ressortir les quelques mèches bleues. Sa mâchoire était crispée, et son regard s'est posé sur l'étudiant à côté de moi. Mon partenaire était doué pour cerner les gens. Je vais monter me reposer alors. On se voit après la pause. J'ai souri et les regardé entrer dans l'ascenseur. Gavin a froncé les sourcils et a dit « C'est qui ?» J'ai répondu nonchalamment, mon partenaire de séminaire. « Tu l'as entendu, non ?» Gavin s'est contenté de me regarder en silence, comme s'il essayait de trouver une émotion différente sur mon visage. Mais de toute évidence, il n'en a trouvé aucune. Gavin s'est frotté le front, l'air d'avoir mal à la tête. « Je te demande quelle est votre relation. » Je suis soudainement devenue silencieuse. Puis je lui ai retourné la question « En quelle qualité me le demandes-tu » Cette question l'a clairement décontenancé. Je l'ai vu se crisper visiblement. « Quoi ? C'était si difficile de répondre ?» J'ai gentiment proposé de répondre pour lui. « Si tu me le demandes en tant que mon frère, alors je suis désolée, je ne peux pas te donner de réponse. Après tout, je ne peux pas garantir que mon partenaire et moi n'aurons pas une relation à l'avenir. » Le silence s'est étiré entre nous. Je pouvais sentir la pression baisser autour de Gavin. Finalement, c'est Gavin qui a cédé le premier, se tournant pour prendre une nouvelle chambre. J'ai attrapé son poignet et j'ai dit d'une petite voix « J'ai réservé une suite. La chambre est grande, j'aurai peur la nuit. » Gavin ne supportait toujours pas de me voir avoir peur. Il m'a suivi jusqu'au dernier étage. Dès l'instant où il est entré dans la chambre, Gavin s'est affairé à déballer mes affaires. Il a trié mes vêtements par catégorie, comme il le faisait toujours. Il était comme mon serviteur le plus dévoué, s'occupant silencieusement de tout. Sachant que j'ai mal à la tête après mes siestes, Gavin a laissé un verre d'eau mielée près du lit. J'ai fait une liste de tous les endroits où tu veux manger et que tu veux voir. Après le séminaire, j'irai avec toi, d'accord ? Je n'ai rien dit, j'ai juste enfoui mon visage dans l'oreiller et fait semblant de dormir. Tu vois ? Gavin était toujours comme ça. Toujours à me répondre avec l'attitude la plus accommodante possible. Et ainsi, il est logiquement devenu le réceptacle parfait pour tous mes instincts sombres et ma possessivité paranoïaque. Nous n'étions pas frères et sœurs. Nous étions un couteau et son fourreau. Le temps que je termine mes obligations du séminaire pour la journée, il faisait déjà nuit. Mon téléphone était complètement déchargé. J'ai supposé que Gavin avait probablement déjà mangé, donc je ne lui ai rien acheté. J'ai ouvert la porte de la suite du dernier étage. Il faisait nuit noire à l'intérieur. J'ai froncé les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Sans réfléchir, je me suis précipitée dans la chambre de Gavin. Les lumières étaient éteintes, et il y avait une petite forme sur le lit. Gavin. J'ai marché sur la pointe des pieds, de peur de le réveiller. À la lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre, j'ai vu que son visage était anormalement rouge. Quand j'ai touché son front, il était brûlant. Merde. Il avait de la fièvre. Pas étonnant qu'il ait semblé bizarre pendant la journée. J'étais sur le point d'aller chercher des médicaments. Soudain, mon poignet a été saisi fermement. L'élan m'a fait basculer sur le lit. Gavin était pratiquement allongé sur moi, les yeux vitreux. Ses longs cheveux tombaient sur mon visage, me chatouillant. J'ai sursauté. « Gavin, tu peux attacher tes cheveux ?» Gavin n'a pas parlé, me fixant simplement d'un air absent, comme s'il essayait de deviner qui j'étais.
J'étais sur le point de faire un commentaire sarcastique, mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu que les yeux de Gavin étaient humides. D'aussi loin que je me souvienne, je n'avais jamais vu Gavin pleurer. Mais maintenant, il pleurait. Je suis restée figée sur le lit comme si j'avais été frappée par la foudre, oubliant même comment respirer. Dans le brouillard, j'ai entendu la voix étranglée de Gavin. « Daisy ne veut plus de son frère, c'est ça ?» Ma gorge s'est nouée. J'ai réussi à répondre « Non, ce n'est pas que je ne veux plus de toi. » Gavin semblait parler dans son sommeil. « Pourquoi as-tu mis si longtemps à revenir ? Pourquoi tu ne répondais pas à mes messages, en me faisant la gueule ? Tu n'achètes même plus de médicaments pour la fièvre à ton frère. Daisy, tu n'avais pas dit que tu ne viendrais en Amérique qu'avec ton frère. » Les 4 questions se sont faites de plus en plus basses. À la fin, son ton était presque suppliant. J'ai répondu prudemment, mais tu as dit que tu ne voulais être que mon frère. Un frère ne peut pas en demander autant. Gavin s'est soudainement étouffé, comme s'il se réveillait d'un rêve. C'est vrai. Nous ne pouvons être que frères et sœurs. J'ai paniqué. J'essayais juste de te provoquer. Comment as-tu pu le prendre au sérieux ? J'ai balbutié, appuyant sur la tête de Gavin, et l'ai embrassé maladroitement. Non, non, non. Je vais t'aimer. Gavin, tu es à moi. Gavin est resté abasourdi pendant quelques secondes, puis a semblé réaliser que ce n'était pas un rêve. Il a essayé de me repousser. Bien sûr, je n'allais pas le laisser faire. Gavin, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Mais arrêter de t'aimer, c'est plus dur que d'arrêter de respirer. Mes yeux ont commencé à piquer. J'ai cligné des yeux avec force, puis j'ai tout risqué. Pourquoi tu ne m'étrangles pas ? Ce serait moins douloureux que ça. Mais Gavin ne l'a pas fait. Il m'a tenu comme il le faisait quand nous étions petits, m'abritant dans ses bras, un bouclier complet à 360 degrés. Il m'a doucement tapoté le dos. Pas question de mourir. Je ne le supporterai pas. Les larmes ont de nouveau coulé sur mon visage. Le jour où on m'a diagnostiqué un trouble bipolaire, Gavin m'a tenu exactement comme ça. Il n'arrêtait pas de dire « Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé ». Mais je ne comprenais pas. Comment Gavin pouvait-il être celui qui disait ces mots ? C'était moi qui n'arrêtais pas de l'entraîner dans l'abîme. Pourquoi s'excusait-il auprès de son bourreau ? J'ai pressé ma tête contre son cou brûlant. J'ai murmuré « Gavin, as-tu déjà entendu le dicton ? Gavin, dis-moi. Je t'écoute. » J'ai resserré ma prise sur son col et j'ai rassemblé un peu de courage. Une possessivité malsaine ne peut être entretenue que par une relation malsaine. Je suis malade. Peux-tu être mon remède ? Silence. Un long silence. Si long que j'ai cru que le temps s'était arrêté. Mais ce n'était pas le cas. Le temps continuait de s'écouler, avec ma respiration et les battements de mon cœur, vers une terre désolée et sans lumière. Un très, très long moment. Puis une voix, comme une lumière perçant la nuit noire, a transpercé les nuages et m'a sauvé. Il a dit « D'accord ». J'ai emprunté des médicaments contre la fièvre à mon partenaire de séminaire pour Gavin. Avant de me coucher, j'ai allumé mon téléphone et j'ai enfin vu tous les messages que Gavin m'avait envoyés pendant qu'il était éteint. Pas étonnant qu'il ait posé ces questions. Gavin semblait épuisé et s'est endormi sur le lit. Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai sorti un élastique et j'ai commencé à lui tresser les cheveux. Quand nous étions petits, il était si maladroit qu'il me coiffait toujours n'importe comment. Après que j'ai piqué assez de crises, Gavin a acheté une rangée de poupées Barbie juste pour s'entraîner. Je n'aurais jamais pensé que les rôles s'inverseraient, et que ce serait moi qui lui tresserais les cheveux. Gavin est si beau avec les cheveux longs. Je me souviens avoir été obsédée par une BD au collège. Le personnage principal avait les cheveux longs. J'ai supplié Gavin, qui était au lycée à l'époque, de se laisser pousser les cheveux. Il s'est contenté de me plaquer sur le canapé et de me chatouiller sans pitié. J'ai eu si peur que je n'en ai plus jamais parlé. 3 heures plus tard, la fièvre de Gavin était tombée. Il s'est réveillé lentement. Je me suis assise sur le lit, regardant Gavin, maintenant avec 2 couettes, s'asseoir. « Pourquoi tu ris ?» a demandé Gavin, confus. J'ai détourné le regard, coupable, et j'ai changé de sujet. « Tu as faim ? Je t'ai préparé à manger. » Gavin a froncé les sourcils, dédaignant mes talents de cuisinière. Dire ça, c'est risquer d'invoquer le diable en personne. J'ai retrouvé mon impertinence habituelle. Même le diable d'accent grave côté pleurerait de jalousie. Gavin a commandé à emporter sur son téléphone et s'est levé pour aller à la salle de bain. 3 secondes plus tard, il est ressorti, toujours avec les couettes. Il a pointé sa tête.
C'est toi qui as fait ça. J'ai fait l'innocente, changeant encore de sujet. Gavin, c'est vrai ce qu'on dit sur les mecs aux cheveux longs. Gavin m'a jeté un regard profond, puis s'est retourné pour prendre une douche. J'ai couru à la porte de la salle de bain et j'ai essayé de l'ouvrir. Super. Elle était verrouillée de l'intérieur. Il avait anticipé mon coup. J'ai pressé mon visage contre la porte vitrée et j'ai murmuré comme un petit démon. Je veux voir les couettes. Je veux voir les couettes. Je veux voir les couettes. Quelques minutes plus tard, Gavin est ressorti. Oui, toujours avec ses couettes. Ce soir-là, j'ai dîné, mais pas Gavin. Cela ne m'a pas empêché de me régaler de la vue de son visage, cependant. Il est resté silencieux tout le temps, levant parfois les yeux vers moi d'un air songeur. Je suppose qu'il essayait de se souvenir de ce qu'il avait dit quand il délirait avec la fièvre. Le temps que je finisse de manger, il était déjà plus de minuit. Gavin m'a poussé dans la salle de bain pour que je prenne une douche. Quand je suis sortie, il était sur le balcon, au téléphone. Ça avait l'air sérieux, sinon il ne froncerait pas les sourcils comme ça. Je ne l'ai pas dérangé et j'ai juste joué sur mon téléphone. Quand Gavin a fini son appel et est revenu du balcon, il s'est planté devant moi et a tendu la main. Le téléphone. Il est tard. Je me suis levée d'un bond, complètement indignée. Gavin, tu es sérieux? J'ai 20 ans, et tu me confisques encore mon téléphone? Il est resté imperturbable. Je le confisquerai encore quand tu en auras 60. Tu finiras en vieille bique à lunettes qui ne trouvera même pas de cavalier pour le thé dansant. J'étais sans voix. Ce n'était pas que je ne voulais pas le lui donner. J'avais juste peur que Gavin fouille dedans en secret. Gavin a semblé lire en moi comme dans un livre ouvert. Je sais déjà que tu as mis un traceur sur mon téléphone. J'étais sans voix. Gavin a continué, voyant ma résistance futile. D'accord, je sais aussi que c'est toi qui m'as commandé la poupée BJD personnalisée. J'étais sans voix. Comment savait-il tout? J'ai demandé, pas prête à abandonner. Ne me dis pas que tu as lu la fanfiction cochonne que j'ai écrite, aussi. Le front de Gavin s'est plissé, et il a grincé des dents. Tu l'as vraiment écrite. C'est fini. Je suis tombée en plein dans le panneau. La reine de l'autosabotage. Gavin m'abordait et était sur le point de retourner dans sa propre chambre. J'ai attrapé sa manche et j'ai dit d'un air pitoyable, « Gavin, tu peux dormir avec moi, s'il te plaît ?» Chaque fois que je faisais cette tête, il cédait. Cette fois n'a pas fait exception. Je me suis délibérément collée tout contre lui. « Gavin, tu es mon petit ami maintenant ?» La respiration de Gavin était régulière. Mais je savais qu'il ne dormait pas. Oui. J'étais encore plus heureuse. Si son bras ne m'avait pas maintenue, j'aurais sauté au plafond. Mais après le bonheur est venue l'anxiété. Et si mon père et Hélène ne sont pas d'accord? Gavin a baissé les yeux sur moi. Tu t'inquiètes de ça maintenant? Pourquoi tu n'y as pas pensé quand tu étais si audacieuse avant? Je savais qu'il avait raison, alors j'ai enfoui ma tête dans sa poitrine. Gavin n'en pouvait plus. Il n'y a pas de lait là-dedans pour toi. Oh. Un peu plus tard, j'étais sur le point de m'endormir. Gavin a soudainement parlé. Je viens d'appeler papa. Moi, hein? Je lui ai dit qu'on était ensemble. Moi, quoi? Il a dit qu'il avait besoin de temps pour l'accepter. Moi, hein? Gavin m'a donné une pichenette sur le front. Passe en mode manuel, s'il te plaît. Je me suis redressée d'un coup, assise sur sa taille. Tout. Comment as-tu pu leur dire comme ça? Et s'ils ne sont pas d'accord? Gavin a grogné sous mon poids et a eu du mal à parler. J'en discute avec eux depuis que tu as commencé à avoir tes problèmes psychologiques. Est-ce que ça veut dire que papa et Hélène savaient que j'en avais après Gavin depuis le début? Et moi qui me croyais si maline, jouant le rôle des frères et sœurs parfaits et aimants devant eux. La somnolence qui était sur le point de me gagner s'est complètement évanouie après avoir entendu ce que Gavin a dit. J'étais complètement réveillée. Après la 10e fois où Gavin a dû me maintenir, il était à court d'idées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu dormes? J'ai réfléchi un instant, les yeux plus brillants que des ampoules. Lis-moi une histoire pour m'endormir. Je vais t'en trouver une. Gavin a accepté. Mais quand il a vu le contenu et son propre nom, il a eu une autre crise de nerfs. Daisy. Tu veux que je te lise la fanfiction cochonne que tu as écrite sur nous? J'ai gémi, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est immersif. Gavin a posé le téléphone, décidant de faire le mort.
J'ai commencé à psalmodier « Frérot, 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 frérot ». Gavin n'en pouvait plus et m'a couvert la bouche. Je ne suis pas une Alexa. Je ne réponds pas à un mot d'activation. J'étais sans voix. J'ai arrêté ma psalmodie et j'ai essayé de me forcer à dormir. Quelques minutes plus tard, la pièce s'est remplie du son d'une respiration régulière. J'étais juste trop curieuse, alors j'ai demandé une fois de plus « Gavin, c'est vrai ce qu'on dit sur les mecs aux cheveux longs ?» Gavin, c'est vrai. Maintenant, dors. Moi, je ne te crois pas. Pas si tu ne me laisses pas vérifier. Gavin a simplement cessé de répondre. M'ennuyant, je n'ai eu d'autre choix que de me coucher dans ses bras et de m'endormir. Dans cet espace entre le sommeil et l'éveil, j'ai senti une main douce sur ma tête. Gavin m'a caressé la joue et a murmuré d'une voix profonde « Ma petite psychopathe, je serai fou avec toi. »